Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast de la bourse, émission numéro 18. J'espère que vous allez bien. Salut Tino, Salut Lolo, ça va? comment tu vas? Écoute, moi ça Ouais, va. impeccable. Ça va aussi, tranquillement. Tranquillement, on a eu quelques jours assez, tout du moins hier, parce qu'on enregistre aujourd'hui jeudi, on n'est pas vendredi. Et donc on a une journée hier assez bizarre, on va dire, au niveau de la bourse. Mais tu vas Ouais, nous en parler. ouais, il y a eu de la volatilité, et puis en plus, il y a eu des événements un peu atypiques hein, avec ces histoires-là de Robin Hood, tout ça, on pourra en De dire deux short mots. squeeze, on va en parler. Ouais, et donc du coup, c'est assez intéressant quand même. Alors, c'est à la fois un peu dramatique, c'est l'époque dans laquelle on vit, mais en même temps, c'est très intéressant parce qu'on assiste à des choses qui ne se sont pas trop vues par le passé et qui sont accentuées de nos jours. Donc, c'est intéressant de faire des analyses et d'essayer d'en profiter ou de faire attention à ces événements-là, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de choses atypiques, le sujet du jour, c'est un retour en enfance. Donc voilà, avec des actions Ouais, pour des actions qui vont nous faire un peu, un peu, ouais. comment dire, regarder, faire un. Tu vois mon écran d'ailleurs, Lolo? Ouais, d'ailleurs, ouais, absolument, ouais. Donc voilà, les amis. Donc, je sais pas sur le groupe, je crois pas qu'on avait mis la liste des actions Non, non, non. dont on Mathieu, il avait était très parlé. débordé, je crois. Donc, ouais, c'est vrai Ouais, qu'on a eu donc pas mal voilà. de sujets tous. Et Donc, bon. ouais. Donc, on va commencer évidemment comme d'habitude avec le CAC. On va aussi justement reparler de ces histoires de short quiz là, parce Ouais. que c'est d'actualité. Et puis, on va parler un petit peu des résultats, mais bon, je pense que tout le monde les connaît, des grosses tech américaines. Donc voilà, sinon on aura Nakon, Big Tech Interactive, Ubisoft, Sony et Walt Disney. C'est aussi ce que j'ai dans ma liste. Donc voilà, ça tombe bien. Tu vois, on a. Ouais, ça tombe bien, ouais. Ouais. Ok, super. Bon, allez, Tino, je te laisse un peu la Euh, parole. Là, je sors un peu du bureau, c'est pour ça que je suis un peu. Tu sais. Non, non, mais écoute. Alors, juste, je montre la liste, toujours pareil, la liste Ouais, du Screener Podcast. Alors, c'est l'occasion, en plus, là, maintenant, de regarder un petit peu plus attentivement cette liste. Hein. ouais. Alors, bon, il faut trier, bien évidemment, il ne faut pas acheter bêtement Mm. ces actions, mais il y a des actions, effectivement, qui reviennent petit à petit sur des zones, tu vois. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait, tu vois, par exemple, ben, tiens, Alstom, on l'avait analysé, d'ailleurs. Ouais, Euh, Alstom, on l'avait fait, ouais, ouais. Il y a une des Alstom, tu premières vois, émissions, je voilà, crois. on Émissions. peut commencer à tracer des zones, on peut Mm. commencer à faire ses petits plans. Mm. Qu'est-ce qu'il y a encore comme action Voltalia, on l'avait analysé Ouais, aussi. Tu vois. absolument. Mm. Voilà, Voltalia, pareil, on Mm. commence, tu vois, petit à petit, on commence à revenir sur des supports importants. Voilà. Mm. C'est juste pour dire que c'est là, en fait, qu'on doit se mettre, c'était le sens des messages qu'on fait et qu'on laisse sur le groupe. Bon, Mm. c'est là maintenant que les marchés commencent à souffler qu'il faut commencer à bosser, en fait. Ouais. C'est là qu'il faut commencer à faire ses listes de courses, et, comme tu le dis Faire sa si liste de bien. courses, comme on le dit, comme on le répète Ouais, ouais, ouais. depuis des mois. Et en effet, chercher des points d'entrée dans des valeurs qui sont, comme le montre le screener, des valeurs qui sont haussières sur le long terme. Alors, il faut vérifier après les volumes et tout ça. Bon, normalement, j'ai fait un screener avec des valeurs qui sont assez liquides, même très liquides. Donc, Ouais. normalement, il n'y a pas trop de soucis. Mais enfin, vérifier, bien évidemment, quand même tout ça, etc., etc. On ne fait pas n'importe quoi. Ok. Voilà. Merci, Tino. On passe au CAC? Ouais. Et puis, Alors, le CAC, bon, tout le monde semble surpris de cette baisse. Nous, on ne l'est pas, puisque ça fait 2, 3, 4 semaines qu'on dit que les marchés sont trop et qu'il va y avoir un moment où on va souffler. Donc, et on l'a dit d'ailleurs la semaine dernière qu'on ne serait pas surpris, souviens-toi, si le CAC revenait dans la zone des 5004-3000, ben on y est, tu vois, comme ouais, quoi. ouais, ouais. Donc, ceux qui nous suivent, ils n'ont pas été surpris. Hein, Mm. donc, ça, c'est plutôt agréable. Voilà, on peut se rendre ça. Donc, on a bien fait d'alerter quand on était sur ces niveaux-là, hein, avec notamment BNP Paribas. Il y a 15 jours, on a dit qu'on était sur des niveaux excessifs, que ce n'était pas le moment de rentrer. Absolument. Bon, BNP Paribas a perdu 15 ou 20% depuis l'émission. Ouais. Donc, quand on dit, alors certains, toujours pareil, c'est toujours la même chose, ils nous disent, mais non, BNP Paribas, il faut acheter, ça fait que monter. Oui, bien sûr, ça pouvait monter encore. Mm. Mais on savait que, toi et moi, sur des valeurs
comment dirais-je, cyclique sur de tels niveaux après un tel rallye, eh bien, il fallait qu'à un moment donné, le marché souffle. Alors, bien évidemment, c'est la manière dont on souffle est violente et puissante, mais c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, c'est au prorata de la hausse qu'on a eue. Ouais, Je absolument. rappelle quand même que début novembre, pardon, le CAC était à 4500 points. On oublie, on est aujourd'hui encore à 5004. Bon, voilà, donc on ne fait que corriger une toute petite partie du rallye fabuleux que le CAC 40 a fait. On a eu Donc, ces derniers c'est mois. pas le moment de crier au crash, c'est pas le moment, c'est juste un moment où on analyse effectivement et on fait sa liste de courses parce qu'on est encore dans un canal haussier très important. Donc, quelles sont les zones que l'on va surveiller attentivement sur réaction? Eh bien, il y a la zone qu'on identifie depuis un mois ensemble, qui est la zone des 5300 points, là, où on n'est pas loin. Et puis ensuite, si vraiment ça lâche, bon, ben là, effectivement, on ira souffler un peu plus profondément et on ira peut-être dans cette zone des 5000. Mais enfin, on est loin, loin, loin encore de ça, très, très loin. Donc, pour le moment, eh bien, on se met en mode observation, on regarde, on laisse les actions tomber doucement. Et puis, lorsque l'on aura effectivement des signaux de relance, eh bien, on rentrera sur le marché, pas au plus bas, parce qu'on n'attrape jamais le point le plus bas, ou du moins, ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais on va essayer, en tout cas, d'acheter un creux de marché pour essayer de repartir sur des points peut-être. Avoir fait une bonne affaire, pour faire simple. Ouais, alors voilà, alors ceux qui veulent faire un premier achat sur les 5003, 5004, après petit à petit sur des belles valeurs jusqu'à 5000, ils peuvent sur du long terme. Là, on commence à rentrer sur les paliers qui commencent doucement à être un petit peu plus intéressants. Okay. Mais c'est peut-être pas fini, donc on attend les signaux du marché. Pour le moment, tu vois, tiens, si on rentre en une heure, juste pour une fois, je zoome parce que je zoome rarement. Mais tu vois, voilà, pour le moment, le CAC 40 en une heure, eh bien, il est dans un canal descendant et tranquillement, il est en train d'arriver dans ma première zone d'identification qui est ici. Donc, effectivement, si, par exemple, le CAC venait à venir ici et à sortir de ce canal, eh bien, on irait éventuellement prendre une première position sur ici, par exemple, dans cette zone-là. Ça peut être un exemple. OK. Voilà. OK, merci à toi, Tino. Tino, je voulais revenir sur un fait d'actualité, outre les résultats des big tech américaines, à savoir cette histoire de short squeeze et de GameStop. Alors, je pense que c'est pas passé inaperçu. Peut-être que tu peux nous montrer le graphique de GameStop si tu le, si tu le trouves, mais si tu le trouves pas, c'est pas grave. Je voulais juste expliquer un peu ça. Alors bon, comme tout le monde le sait, c'est sur Reddit. C'est un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est un peu l'équivalent de Facebook, on va dire, d'un groupe de traders ou de jeunes Robin Hooders américains qui se retrouvent et qui décident de se focaliser sur une valeur qui a été très baissière en général, où il y a au début peu de volume, et qui décident d'acheter cette valeur. Et donc, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Le prix explose, évidemment. On parle d'une communauté de je ne sais plus combien de milliers de personnes, ce groupe-là, mais c'est assez impressionnant. Donc, voilà. Donc, de l'autre côté, on a les shorters qui, eux, sont sur des valeurs comme GameStop, s'achètent ou plutôt se louent les valeurs dans un équivalent d'un fonds, comme un fonds de pension, par exemple, et qui disent, bon, voilà, vu comme ça s'est passé ces derniers temps, je vais la louer et puis je l'achèterai encore moins cher et je ferai mon bénéfice dessus. Sauf que voilà, c'était sans compter ces Redditors là, de ce groupe qui, eux, du fait de la demande, ont tiré l'action, mais de façon vers le haut de façon vraiment super importante. Les short-sellers qui, eux, voient l'action augmenter, sont obligés de l'acheter de fait pour limiter leurs pertes, ce qu'on appelle un short squeeze, en l'occurrence. Et donc, on a de plus en plus de demandes qui tirent justement le prix de l'action vers le haut. Et donc là, on a vu, c'était complètement déliant. Pour une société, GameStop, c'est quasiment mort. Elle était quasiment en faillite, je crois, l'année dernière, tout du moins aux États-Unis. Donc voilà. Alors, évidemment, je veux parler du marché européen, c'est absolument illégal ici, parce que c'est une entente, c'est évidemment tout ce qui va à l'encontre du fonctionnement normal du marché est illégal, ça c'est clair.
Donc voilà. Est-ce que c'est bien fait, etc. Pour les shorters, etc. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu le phénomène. Donc voilà, en aucun cas un conseil d'achat ou de vente. Là, je veux vraiment Non, le là, pour le coup, rappeler. non. En plus, là, pour le coup, c'est très dangereux. C'est Ouais, très là, c'est dangereux vraiment d'acheter quand super on est en dangereux, haut. les amis. Donc, c'était juste pour vous expliquer le phénomène de ce qui s'est passé, etc. Donc, voilà. Tino, tu as quelque chose à ajouter Mais, par rapport à ça? oui, oui, ben, je dirais que se pose quand même. Bon, alors moi, j'ai toujours été contre comment dirais-je, les shorts. Du moins, voilà, les vadeurs parce que pour moi, ça va à l'encontre, si tu veux, du fonctionnement même, du principe même Absolument. d'investissement. Mais Quand shorter, tu c'est légal. vades, C'est ça et c'est légal, voilà. Ouais, ouais. Alors, bon, on a créé la bourse, je crois, à la base pour investir dans l'économie. Quand on short, on n'investit pas dans l'économie, que je sache. Absolument. Non, non, c'est vrai. Non, On complètement. parie sur, Complètement. au contraire, Pareil on sur la parie chute d'une sur de valeur. la baisse économique. Donc, bon, voilà, ça pose vraiment la question. Donc, bon, moi, franchement, bon, ça me choque pas plus que ça. Je trouve que si ça peut remettre en question un tout petit peu le système d'investissement, je trouve que c'est pas mal, mais je ne suis pas persuadé malheureusement que ça remette en question quoi que ce soit, puisque je crois que d'ailleurs leur compte a été fermé. Non, ouais, non, parce que c'est quand même difficile hein, de fermer a priori le compte. Mais Non, pas le compte, tu sais, le groupe d'échange en fait. ouais, le compte Reddit, là, enfin, Wall Street, je sais pas. Ouais, 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 enfin, le groupe Reddit. ouais, voilà. Je crois qu'ils Ouais, l'ont fait. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est que bon, bah, écoute, c'était un phénomène, on va suivre, mais en tout cas, c'est rigolo. Ça, c'est ouais. sûr, on peut pas dire que Ça, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Donc, ouais, alors par contre, il y a une conséquence directe, c'est-à-dire GameStop et AMC, parce que AMC était également concerné, ont été retirés du marché, en fait, hein, pour un certain temps, Ouais. je sais plus, pour 24 heures au moins, je crois. Donc, si je ne AMC, m'abuse. ouais. Ouais, donc voilà, les amis, c'était juste pour revenir à ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est on a eu des résultats AMD, Microsoft et Apple, en l'occurrence, qui ont été excellents. Apple, ouais. Ouais. Microsoft aussi a vraiment été très fort. AMD aussi. Bon, sur le cours boursier, ça s'est moins vu. Est-ce que c'était un résultat de ce dont on vient de parler avec les short squeeze, pardon? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que le marché est assez haut et a déjà tout pricé? J'en sais rien non plus. Personne ne le sait. Ceux qui vous disent qu'ils le savent, qui connaissent exactement la raison, c'est complètement. Enfin, moi, je n'y crois pas. Et personne ne pourra me convaincre. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis bah voilà quoi, les amis, c'était un peu On a eu le même l'actualité. phénomène sur Unibail hier en français. Unibail a pris Oui, voilà, c'est 20% alors ça. qu'on annonce un confinement. Ouais, ouais. Donc, et aujourd'hui d'ailleurs, elle est rouge. Mm. Mais ouais, Permettez-moi de douter que un jour les investisseurs, en allant faire pipi le matin, s'est dit mais c'est vrai que là, Unibail, Unibail a des c'est super l'affaire du siècle. fondamentaux, Ouais. je vais y aller. Ouais, non, on est d'accord. Non, non. C'est pour ça que, enfin, moi, en tout cas, personnellement, une fois que la hausse est démarrée, je préfère inviter les gens à rester à l'écart de ça. Juste un petit encart qui m'a fait plaisir parce que j'étais CD Projekt Red qui a été aussi jusqu'à Noël complètement a bien morflé, a repris des belles couleurs là ces derniers temps. Donc voilà, ça me fait plaisir. Donc pourquoi CD Projekt Red? Gaming. Et là, on va vous parler de Nacon, les amis. Alors Nacon, je vais vous en toucher deux mots. Je vais faire Nacon et Big Ben, du coup, un peu ensemble, parce que Big Ben, c'est la maison mère. Donc, c'est une société d'équipement, en l'occurrence, Nacon, de jeux vidéo pour le gaming, avec environ 350 employés, donc une petite valeur. On a des belles marges brutes, on est à 60%. Alors ça, c'est une société en soi qui est quand même croissante, hein, c'est un big train. Donc, c'est vraiment un secteur qui est tiré vers le haut. On a une capitalisation de 228 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 291 millions d'euros pour une croissance du chiffre d'affaires de 30% sur les prochaines années. Donc voilà, on voit, c'est déjà, par rapport à la courbe, c'est tiré vers le haut. Les résultats nets, 17,3 millions d'euros. Donc ça, c'est le côté positif, hein, on voit bien la big trend derrière.
On a pour moi deux petits points un peu négatifs, ou plutôt dont un qui pour moi est vraiment assez problématique, justement pour une société très croissante, j'aime pas trop ça, c'est la dette sur long terme. On est à 3,4 fois les bénéfices, il faut faire attention. Et on a un flux de trésorerie de baissier parce que j'imagine qu'ils investissent et qu'ils cherchent des nouveaux marchés. Donc, on a besoin de liquidités qui vont prendre de leurs bénéfices. Donc, voilà. Pour moi, ça peut être une valeur dans un portefeuille spécu. Ce ne serait pas le genre si quelqu'un s'y connaît pas en bourse, ce ne serait pas la première position que j'achèterais. Donc, voilà. On a une très belle croissance dans les prochaines années aussi. Donc, voilà. Voilà, les amis. Si des personnes cherchent un peu une société qui fait un peu la même chose, qui a une croissance, on va dire, un peu similaire, on a aussi Corsair Gaming, c'est l'équivalent américain, si vous voulez regarder un petit peu, comparer les deux sociétés. Et on est à peu près sur la même tendance, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous parler en fondamental, Big Ben et Nakon, les amis. J'ai pas grand-chose qui parle contre la société pour une petite part de spécu dans son portefeuille. Faut quand même surveiller ça, mettre un stop, comme dirait Tino, tout le temps là-dessus, parce qu'on peut avoir quand même des mouvements un peu violents. Alors, donc voilà. Donc je te laisse la parole, Tino. Excuse-moi. ouais, alors justement, alors, je vais faire une exception. Ok. Effectivement, je dis tout le temps mettre des stops. Alors, sur Nikon, ça fait partie des 3, 4, 5% de valeur sur lesquelles il ne faut pas mettre de stop. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est toujours très intéressant de regarder le passé. Alors, ceux qui font de l'analyse technique savent très bien ce que je veux dire en regardant le graphique. Mais bien, on en profite pour saluer les copains du Telegram du podcast de l'analyse technique, hein, d'ailleurs que tu es venu nous faire un coucou, Laurent, ça m'a fait plaisir. Absolument. Pourquoi? Parce que en fait, si tu vois, Laurent, je ne sais pas si tu le vois bien sur le graphique, tu vois le nombre de mèches basses. Ouais, absolument. Elles sont extrêmement violentes. Elles sont extrêmement violentes. On dirait du Bitcoin. Tu peux avoir, regarde, entre le plus haut de la séance et le plus bas, tu peux avoir 20% d'écart. Ouais, donc et revenir au plus haut. Alors pourquoi on a des mèches basses comme ça? Bon, alors il y a la raison officielle, on a un carnet d'ordre qui est petit, donc souvent. Une petite capitalisation, hein, même pas 230 millions d'euros. Donc. Ouais. Il y a des volumes qui sont. Bon, voilà. Mais aussi, bon, il faut dire la vérité, parfois, il y a des gros porteurs qui n'hésitent pas à aller dans les carnets d'ordre un peu légers, à aller chercher les prix bas, donc à aller chercher les stops. On le sait comment ça fonctionne. Alors, donc, sur Nikon, donc, je prendrai, effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est une valeur sur laquelle il faut prendre des petites positions. Et exceptionnellement, je mettrai plutôt un stop mental clôture et non pas un stop physique. Je m'explique. Voilà. Par exemple, si on prend en position ici, admettons par exemple aujourd'hui, on prend position à 7,72, on va se mettre un stop mental, par exemple en clôture, qui va être, par exemple, je fais un peu de place, voilà, on va dire sous cette bougie à 6,70. Mais il va falloir attendre la clôture pour pouvoir dire si vraiment le cours est passé en dessous et là, effectivement, clôturer. Parce qu'en séance, on peut très bien, mais d'ailleurs, hier, on l'a eu, hein, on peut très bien avoir une bougie qui va chercher le stop avant de remonter. Ouais. Donc, soit on rentre effectivement et on met un stop mental très large, soit au contraire, on est malin et on essaye, et c'est pas facile, hein, de payer, lorsque l'action fait moins 10, moins 15 dans la journée, on essaye de payer là et de rentrer là sur une mèche, ici. Mais c'est pas facile. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Ok, merci Tino. Tu nous parles vite fait de Big Ben, la maison mère. Voilà, bien sûr. Alors, Big Ben, un super graphe. Alors, Absolument, ouais. Ouais. Alors, c'est une. Oui. Hein? Ouais, elle a quand même été bien. Ouais, elle a été portée massacrée. au nu, elle a été massacrée. Ouais. C'est une recovery. Moi, c'est le genre d'action que j'adore parce que justement, c'est une recovery et que donc on avait eu effectivement. Là, je suis en hebdo, pardon, je n'ai pas précisé, mais évidemment, je suis en semaine. Donc, on a effectivement des signaux d'achat qui se sont déclenchés ici, etc. On a un beau support. Un jour, alors comment ça se passe? Là, on est pour moi, voilà, on est là aussi, bon, voilà, ça fait partie des valeurs que je surveille.
tu vois, on a enfoncé le support. Tu vois, j'avais tracé hier, on a Ouais. enfoncé le support. Là, on est un peu… Bon, je ne sais pas si ça va tenir. On est On est entre peut-être deux eaux, pas… quoi, pour faire simple. Ouais. Ouais. Un peu, on est en train d'en dessiner un, là, tu vois. Voilà. Ouais. Alors, bon, voilà, il y a des zones à surveiller. On attend, quoi, pour faire simple. Et ouais, c'est toujours Ouais. pareil, c'est toujours la même chose. On attend un signal. Hmm. Là, pour le moment, on laisse un petit peu retomber. Tu vois, la vraie régression linéaire, elle est là. Hmm. C'est sur cette trend pour moi. Et je pense que tôt ou tard, on va y revenir. Alors, est-ce qu'on va y revenir d'un coup ou est-ce qu'on va y revenir en crabe ici, etc. Voilà. Mais en tout cas, on commence, tu vois, là aussi, à être dans des zones plus intéressantes, puisqu'on a quand Ouais. même perdu la bagatelle de 16% Ouais. en même 2 semaines, quoi, même pas. Ouais. Donc, tu vois, il ne faut pas être pressé là aussi. Mais en tout cas, voilà, on est sur une belle valeur, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle est Ok. dans le screener, d'ailleurs. Je l'ai vu Ok. tout à l'heure. D'accord. Ouais. Donc, Merci, valeur à Tino. surveiller. Merci, Tino. Tino, on va passer notre valeur française. Ubisoft, où je ne vais pas non plus grand-chose à raconter parce qu'on a fait ou plutôt parce que j'ai fait l'analyse fondamentale lors de l'épisode 6 du podcast de la bourse, donc c'était le 2 octobre. Mais de mémoire, Ubisoft, qui a été une valeur quand même l'année dernière, qui a pas mal, à cause de scandales internes, qui a bien baissé, à juste titre à mes yeux d'ailleurs. Mais qui depuis retrouve des couleurs. Hein. On est clairement dans une belle trend haussière. Donc voilà, les derniers jeux vidéo ont bien plu, notamment Assassin's Creed Valhalla, qui pourtant est annoncé, qui devait sortir en même temps que, bon, je ne sais pas si tu connais Cyberpunk, disaient les gens, oui, ils ne marcheront pas du tout. Non, mais Il ne tu m'en as marchera pas du parlé, tout mais ce je jeu. ne connais pas. Ouais. Tu m'en avais parlé, ouais, mais je ne connais pas. Ouais, et les gens disaient, ouais, c'était complètement idiot de sortir le jeu pendant cette période-là, surtout face à un mastodonte qui était Ouais. Cyberpunk. Ouais. Et force est de constater, ou plutôt Assassin's Creed Valhalla est le meilleur Assassin's Creed qui ait jamais été vendu. Donc voilà, une belle surprise. J'imagine que les investisseurs ont vu ça aussi et ont pris le train, justement, Assassin's Creed, ont pris le train Ubisoft en l'occurrence. Donc voilà. C'était juste un peu la différence par rapport à ce qui s'est passé au mois d'octobre, parce qu'au niveau fondamental, en soi, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Voilà, on verra ça sûrement dans les mois prochains, dans les mois qui suivront, quand ils annonceront, quand ils donneront leur bilan. Voilà, Tino, toi, qu'est-ce que tu… Oui, on voit ça, c'est bien haussier ces derniers temps. Hein. Ouais. Alors, c'est bien aussi. Ouais. Tiens, là aussi, tu vois, on est… alors, on va mieux le voir, je crois, un jour. Ouais. Un peu comme, je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on avait fait l'émission spéciale Small Cap. Ouais. Et d'ailleurs, je montrerai rapidement à la fin Whitby, tu te souviens, Ouais. Whitby, où il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait la même figure avec un biseau ascendant. Ouais. Et je disais que c'était une figure d'essoufflement qui pouvait casser par le haut, qui pouvait casser par le bas, et qu'en fonction, ça nous donnerait la direction. Et on s'est aperçu la semaine dernière, et évidemment surtout cette semaine, que beaucoup de biseaux ont cassé par le bas. Et ça a engendré une accélération baissière sur beaucoup de small cap. Alors, sur Ubisoft, pour le moment, on est toujours dans ce biseau. Ouais. Oui, un jour. Donc, effectivement, sur Ubisoft, on est pour le moment toujours dans ce biseau. Donc, il n'est pas question de dire que Ubisoft va chuter et va tout de suite revenir sur des supports à 75, ou ici, il y en a apparemment un joli à 65, ou même ici sur la moyenne mobile à 200 jours qui quand même vient nous tenir. Ouais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, on surveille tranquillement. Je ne sais pas vraiment si c'est une zone d'achat. Pour moi, sur Ubisoft, il y a des zones, tu vois, un petit peu plus en dessous. Ouais. C'est une action difficile, Ubisoft, à trader. Ouais. C'est l'impression que j'avais eue lorsqu'on l'avait analysé, qui était tu vois, il y a difficile plein de à gaps. cerner. Ouais, il y a beaucoup de gaps. Ouais, tu vois, il y a beaucoup trop de cotations. Ici, haussière. Ici, il y avait une méchante baissière. Là aussi, une méchante baissière. Là, ouais, mais je pense l'année dernière, octobre-novembre, c'était pendant leur scandale interne, etc., donc qui avait vraiment pénalisé la société, quoi.
Et donc voilà, ouais, je crois que c'était justement quand on avait fait l'analyse, quoi. Ils étaient vraiment dans le dur, quoi. Après, ce sont un peu comme les bibliothèques, hein, tout ce qui est jeux vidéo, ça marche beaucoup aux annonces. Donc, une bonne annonce, gap haussier, une mauvaise annonce, gap baissier. C'est Donc, vrai. c'est pour ça que c'est Ouais. extrêmement difficile, même si c'est une très belle valeur, Mm. techniquement, graphiquement et fondamentalement. C'est pour ça que c'est toujours difficile Mm. de trader ce genre de valeur. Moi, je ne m'y mets pas sur Ubisoft. Je Ouais. crois que je l'avais tradé une fois sans succès. Et, du coup, je ne prends pas trop de risques là-dessus. Peut-être, par contre, pour un portefeuille long terme, ça peut être sympa. Ouais, Mais mais pareil, long terme, c'est quand même une société qui est pro au scandale, ouais, chez les gamers, qui est pas vraiment aimé. Enfin, tu vois, c'est un peu un truc ouais, c'est pas, ouais, pour il y a ceux mieux à vraiment faire, qui quoi. sont fans, notamment Mathieu. Je pense qu'il va voir ça exactement comme moi. J'investirais vraiment pour un peu plus sûr, soit sur du Blizzard ou soit sur du Tech2 Interactive, où là, c'est vraiment plus clair, tu as vraiment de la visibilité. C'est des Ouais, grosses sociétés qui sont ouais, aussi dépendantes forcément des gros titres, mais peut-être ouais, moins. Et là, si quelqu'un voudrait prendre le train, il y aurait éventuellement CD Projekt Red. ouais. Voilà, donc ouais, je vois ça je vois ça comme toi sur Ubisoft, ouais, absolument. Bon. Ok. On va Tu veux quitter faire Sony? l'Europe. On passe à Sony. Alors Sony, évidemment, tout le monde connaît. C'est un peu un retour en enfance, tout du moins pour les personnes un peu de mon âge qui connaissaient Sony comme l'entreprise d'électronique des années 80, 90. Société inévitable. Peut-être, j'aurais presque tendance à dire, même s'ils ne faisaient pas les mêmes produits, le Apple d'aujourd'hui, des trucs haut de gamme, qualitatifs, etc. Donc voilà. Société japonaise, donc comme je disais, d'électronique, 131 700 employés, capitalisation 77,3 milliards de dollars. Tout sera en dollars, hein, les chiffres pas en yens, parce que le yen, ça parle à personne, enfin pas à grand monde tout du moins. Donc voilà. Chiffre d'affaires 78 milliards de dollars, pardon, pour des résultats nets de 8,2 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choses qui ne sont pas terribles, notamment le chiffre d'affaires en baisse depuis Ah bon? 2018, environ 3% par an, mais Des on a résultats un qui vont être. EBITDA en hausse de 10% par an. C'est-à-dire qu'en gros, Ah ouais? malgré la chute du chiffre d'affaires, l'entreprise travaille de façon beaucoup plus rationnelle et a dans ses poches, pour faire simple, hein, plus d'argent malgré la baisse du chiffre d'affaires. D'accord. On a de fait des marges d'exploitation qui, elles, sont en hausse, ceci explique cela. Ce qui me plaît beaucoup pour ce genre de société-là, c'est qu'on n'a pas de dette. Alors, qu'est-ce qui explique à mes yeux le fait que Sony ait vraiment ces derniers temps un peu cassé la baraque? Déjà, c'est la sortie de la PlayStation 5. Ouais. Alors, ouais, on va me dire, alors je connais l'argumentation, oui, mais déjà, ça représente, je crois, de mémoire 25% du chiffre d'affaires. Voilà, bon, quand même un quart, mais c'est pas la moitié ou c'est pas comme l'iPhone chez Apple qui représente, on va dire, la moitié, quoi, tu vois. Ils sont peut-être moins dépendants de ce produit-là. Et donc, justement, l'argumentation qui dit oui, mais sur les consoles, Sony ne gagne pas l'argent. Ça, c'est vrai. Mais par ce biais-là, ils ont la licence PlayStation, hein. Et ce qu'ils ont fait ces dernières années, justement, c'est d'acheter des studios de développement pour leurs jeux vidéo et faire des exclusivités. Et en fait, la stratégie qu'ils ont faite dans le passé, rendre la PlayStation vraiment un produit exclusif, avec des jeux également exclusifs, et ben, est en train de payer aujourd'hui ce qu'on voit sur le graphique, en plus évidemment du succès de la PlayStation 5, même si personne ne la trouve. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour moi, une belle société, ça peut faire partie d'un fonds de portefeuille. Par contre, pour les traders, très difficile parce que c'est une société japonaise au niveau des horaires. Pour nous, Européens, c'est vraiment mortel. Donc, peut-être qu'elle se trouve dans certaines bourses européennes où on peut effectivement, éventuellement l'acheter ou la vendre, mais je ne ferai pas ça. Donc, voilà. Pour moi, éventuellement, valeur de fonds de portefeuille. Ouais. Voilà, les amis. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, bah écoute, alors, complètement d'accord. Encore une fois, la technique rejoint comme 90% du temps le fondamental, sauf sur des actions comme GameStop. Sauf sur des, Et- des mais, actions. mais sinon, alors, je vais rester en hebdo parce que ça suffit, tu vois, sur ce genre de valeur. Ouais. Euh, Effectivement, donc on a un beau trend là qui nous tient là en orange, visiblement. Ouais.
On est sur un excès pour moi aussi. Ouais. Donc, je vois bien un petit retour éventuel, potentiel, peut-être pas tout de suite, hein, mais en tout cas, sur les 83, voire sur les 73. Alors, j'entends toujours, comme d'habitude, hein, ceux qui me disent, mais non, c'est pas possible, une action, elle est perchée, elle ne peut pas perdre 20, 30%. Si, croyez-moi, elle peut le perdre. On a eu le même raisonnement avec quelqu'un qui. On parlait de blockchain l'autre jour et quelqu'un qui m'a dit, mais non, elle ne peut pas revenir à un 70 ou un 80. Elle est revenue. Et elle est revenue en 3 jours. Navia, pareil. Navia, tout le monde disait à 4,50, elle ne reviendra jamais en dessous. Elle est revenue sur son support. Elle a perdu 20 ou 25% en 3 jours. Je veux dire, quand une action fait des excès haussiers, comme c'est le cas visiblement pour Sony, quand une action prend entre mars et aujourd'hui 100%, 100%, elle peut et elle a le droit, et c'est tout à fait légitime, qu'elle en perde 30 en également quelques semaines. C'est pas surprenant. Donc Le seul effectivement, contre-exemple que je dirais, c'est Apple. Mais Apple, c'est en soi, c'est une. c'est. Apple pendant la crise a morflé, pendant le Covid a morflé comme tout le monde. Ouais. Oui, mais là, tout a morflé, là. Donc, c'est un peu. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Il n'y a pas vraiment de ouais, sociétés qui sont là parce que tout est à la vente, quoi. Mais. ouais, mais Apple peut avoir aussi. Bon, c'est vrai que parmi les solides, c'est les plus solides. Et moi, je suis Ouais. fan d'Apple par rapport à ça, et Microsoft encore au plus. Donc là-dessus, c'est pas Mm. moi qui vais te dire Mais le je vois contraire. aussi, ouais, mais l'explosion, c'est vrai, de ces derniers mois ou semaines, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas vraiment justifié à mes yeux, quoi. On voit vraiment, on a l'espèce de mode PlayStation 5, etc. Et qui, bon, à mes yeux, je pense que c'est ce qui justifie la hausse de ces derniers mois et qui, bon, comme je disais, Ça, ça représente un quart du chiffre d'affaires. Et Sony gagne pas un rond, hein, sur les PlayStation, hein. Ou très très peu tout du moins, hein. Donc c'est voilà. Ça me c'est. paraît sur l'avenir avec les Si licences, tu, etc. Mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. si tu veux, Ouais, ça, c'est de la bourse classique, ouais. de l'investissement, avec des creux et des sommets, avec de la régularité, etc. Ça, c'est de la spéculation. Hmm. Voilà. Point. Ok. Donc la spéculation, elle peut durer. Elle peut Hmm. durer 2 jours, 3 jours, une semaine, 6 mois, j'en sais rien. Hmm. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est corrigée tôt ou tard. Hmm. Elle est corrigée tôt ou tard. Donc, ça, pour moi, cet excès haussier-là va être corrigé par le marché. C'est tout à fait normal et il n'y a rien d'inquiétant. Hmm. Alors, c'est pour ça que moi, je serais intéressé d'ailleurs. Franchement, ça m'intéresse, Sony, parce que j'aime bien en plus ce qu'ils font. Ouais. Et effectivement, tu vois, sur la zone des 83, voire des 73, voire à proximité, en effet, de cette zone-là, de la moyenne mobile à 200 jours, tout ça, voilà, toute cette zone-là, globalement, entre 83 et 65, ça fait quand même une marge. Hein. Pourquoi pas commencer à faire une première entrée, quoi, hein, Hmm. un petit saut sur Sony, ouais, c'est pas mal. D'accord. Mais en tout cas, belle valeur, ouais, franchement, Très super, bien. super, Merci, super belle Tino. valeur. De rien. On va passer à une On va chez valeur Mickey. Ouais. voilà, qui a versé notre enfance, à savoir Walt Disney Corporation. Alors bon, je ne vais pas la présenter, c'est une société de divertissement américaine avec un effectif de 201 000 employés en 2019. Ça a dû changer depuis. Chiffre d'affaires 65,3 milliards de dollars, résultat net 8,1 milliards de dollars. On a un chiffre d'affaires qui augmente entre 8 et 10% jusqu'en 2020 en moyenne, pour une marge d'exploitation de 20%. Bon, c'est clair, on a des parcs, etc. C'est assez, en termes de personnel, c'est assez coûteux. PER, moyen jusqu'en 2019, on était à 20. En 2020, on est passé en négatif parce qu'à cause des parcs d'attractions et des ferries, on a perdu de l'argent. Donc là, pour l'instant, normal, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un dividende de 0,7 $, soit 0,5%. Donc, on a un peu de marge, hein. Le point un peu négatif que j'ai repéré, c'était la dette qui est de 3,2 fois l'EBITDA en 2020. Merci le Covid encore. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, Walt Disney, c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille par excellence. On a une société qui, hormis le Covid, évidemment, profite de la croissance mondiale, de la richesse mondiale par le biais de ses parcs d'attractions, par le biais de ses marques, par le biais de ses ferries, etc. Donc voilà. Et on a aussi des nouveaux secteurs comme le streaming qui viennent s'ajouter à ça, notamment Disney+, que tout le monde connaît.
Donc voilà, pour moi, clairement, une valeur comme je disais, de fonds de portefeuille, d'achat, à garder, pas, comme tu disais, Tino, bon, travailler pour ceux qui volent avec un stop loss, mais vraiment pas, pas une valeur avec laquelle tu peux vraiment timer le marché, quoi. C'est-à-dire, en gros, quand elle baisse, peut-être la racheter, etc., comme le fait C'est pas un peu Mathieu. cher, là, Laurent, pour toi, là? En ce moment, ouais, peut-être parce qu'on n'a pas vraiment encore de fin de le Covid, on ne sait pas encore trop. Ouais, peut-être un peu cher, ouais. Qu'est-ce que je viserais? On est à combien? On est à 163 $. Allez, mais sans vraiment d'analyse, si j'étais pas investi, je mettrais une pièce dans les 140, 150 $. Voilà, comme ça, à la louche. Mais effectivement, ouais, donc c'est un peu le genre de valeur, c'est difficile parce que si tu veux, l'avenir est déjà pricé aujourd'hui. Donc ouais, elle est un peu chère parce que les investisseurs se disent, mais dans 6 mois, il n'y aura plus de Covid. Donc j'imagine, hein, je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage, je ne Ouais, suis mais pas dans leur complètement, tête. on est Hein, bien d'accord, on est bien d'accord, on est bien ils se d'accord. disent, voilà, donc bon, je prends déjà le train parce que je sais que Ils ont pricé le meilleur, ouais. Ils ont ouais, pricé le voilà, meilleur. je veux pas louper, je veux pas louper Ouais, Walt je suis Disney, quoi. d'accord. Si jamais Je suis d'accord. lors des prochains résultats, Disney Plus explose tout et je la rachèterai encore plus cher, quoi. J'imagine, par exemple. Donc voilà. Clairement de l'achat. À quel prix? Tino, tu vas nous le dire. Non, mais Bref, non, je la trouve aussi un peu chère aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec toi. Absolument. alors, en vue hebdomadaire, alors c'est intéressant parce que c'est une valeur, on en avait discuté avec Mathieu il y a quelques temps, parce que je crois qu'il voulait prendre, ou il a pris une position, je sais Ouais. pas. Oui, il Euh, voulait augmenter un peu sa position. Ce qu'il nous a dit. ouais. Mm. Donc, il nous dira ce qu'il a fait, je me souviens plus. Bon, alors, tu vois, pareil, bon, j'ai dessiné, pareil, une trend, un trend haussier sur du long terme, sur un hebdo. Mm. Bon, et comme tout à l'heure, tu vois, où je disais que les excès haussiers étaient souvent corrigés, là, on a vu un excès baissier, Mm. et d'un excès baissier, on a fait un excès haussier. Mm. Donc, pour moi, ces deux zones sont deux anomalies de marché. D'accord? Mm. Donc, pour moi, ces deux zones, pour moi, la vérité, en fait, elle est entre les deux. Voilà. Mm. Quand tu as deux excès, un excès haussier enchaîné avec un excès baissier, pour moi, la vérité est entre les deux. C'est la raison pour laquelle, quand je vais zoomer cette fois-ci, quand on avait papoté avec Mathieu, etc., qui me demandait un petit peu l'avis technique, et on était là. On en avait parlé, je me souviens, puisque c'était pendant la formation. Mm. Et j'avais dit, moi, à mon avis, là, c'est pas une zone d'achat, pas du tout, pas du tout. Et en effet, on voit bien que, ben, voilà, on a perdu quand même 10% depuis. Mm. Donc voilà. Alors, quelles sont les zones d'achat? Eh bien, c'est difficile parce que c'est pas la valeur la plus propre au monde. Il y a j'en ai identifié deux. Euh, j'ai identifié effectivement la zone, tu vois, ça correspond un petit peu à ce que tu disais, 150 $. Ouais. Et alors, pour vraiment un truc sympa, ce serait même la zone ici, là, des 130 $. Pourquoi? Parce qu'il y a un gap haussier qu'on a laissé ouvert et qui date du 9 novembre. Une très belle date, le 9 novembre d'ailleurs. Voilà, 9 novembre, un gap haussier. Alors, est-ce que le marché ne va pas vouloir tôt ou tard venir refermer ce gap? Alors, pas en un coup, attention. Hein. Mm. Peut-être on va un petit peu faire mon fameux crabe là avant de repartir. Mm. Donc, ceux qui veulent investir sur le long terme, sur Walt Disney, qu'est-ce que je pourrais éventuellement me proposer? Je proposerais effectivement peut-être un tiers, un quart, un demi de position effectivement sur les 150 $. Et puis, effectivement, laisser traîner. Si ça repart, ben, très bien, on est dedans. Et si Walt Disney continue à chuter, eh bien, on garde une cartouche ou deux Ouais, pour la ouais. On zone en regarde un peu sous la semelle, ouais. un peu sous la semelle, sous la zone des 130 $, et avec pardon, un stop peut-être sur la zone psychologique des 100, tu vois, par Mm. exemple, à 97. Ça peut être une idée sur le long terme, je ne sais pas, il faut voir après chacun. Voilà. Mais bon, la stratégie qu'on pourrait avoir pourrait être celle-là sur Walt Disney. Merci Tino. On a fait le tour. Eh bien, nous avons fait le tour de nos valeurs.
Oui, je veux juste. Tu voulais juste nous parler Ouais, d'une société. remontrer, parce qu'on Ouais. avait donc la Weebly qu'on avait analysée, où on avait ce biseau ascendant. Bon, ben voilà, il a lâché par le bas, donc effectivement, il y a une zone de soutien à 9,16. Juste rapidement sur BNP Paribas, qu'on avait, on avait fait le vendredi 8 janvier, on était là, hein, où on avait dit c'était pas le moment de prendre une position long terme. Bon, on a perdu 15% depuis, donc effectivement, voilà. On a cassé un support important qui était ici. Je ne sais pas trop, donc il faut surveiller. Il y avait quoi qu'on avait parlé? Il y avait Gossin qu'on avait parlé sur les small caps. Voilà, donc Gossin, Gossin, on est dans une conso. Ouais. Donc, en surveillance, mais enfin, quand même, Gossin, tu vois, ça rigole pas, hein, Laurent. Ouais, c'est ce que Entre j'allais les dire. Ouais, plus hauts et aujourd'hui, c'est ouais. 30%. Hein, donc, ouais. ouais, ça rigole pas. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça, les small caps, on le dit. Hein, alors, on se fait souvent engueuler parce que les gens ils disent ouais, vous parlez pas des small caps, vous parlez pas des small caps, les grosses caps, les grosses caps. Bon, on a évolué là-dessus. Oui, on a bon, vous a entendu. Hein, plus. Ouais. On essaie de parler un peu plus, mais pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des drames. On sait que les gens, ils perdent 5%, ils ne coupent pas leur position. Ils accumulent, et puis ils se retrouvent à moins 30. Et à moins 30, la seule solution qui leur reste, c'est faire une prière pour que le marché reparte. Ouais. Donc, alors voilà, c'est pour ça qu'on insiste sur les small caps, une petite partie de votre portefeuille. Les carnets d'ordre sont vite vides, donc souvent, ça ah oui, c'est clair. vers le sud. Hein. Alors, quand ça monte, on est tous contents, mais quand ça baisse, il faut faire attention. Donc, ok. Voilà. Donc, je pense que c'est la preuve de tout ce qu'on dit. Quand tout va bien, on dit vous ne parlez pas assez des small caps. Et puis quand ça baisse, on nous dit ouais, merci de nous avoir prévenu qu'il fallait faire gaffe. Donc... Ou parlez-nous des grosses caps, elles sont plus résilientes. Donc je pense que la vérité est entre les deux en fait. Tu vois absolument. Non, je pense que la vérité est entre les deux. Donc investir sur les small caps, oui, j'en sais quelque chose. Je ne traite pratiquement que des small caps. Mais il y a des stops partout et on fait gaffe. Et voilà. C'est toujours la même chose. Et une petite partie de son capital avec des positions raisonnables. Voilà. C'est toujours la même chose. Ok. Merci à toi, Tino. De rien, on fait un live la prochaine émission, on a dit, je crois. Absolument, ouais. On vous tiendra au courant en termes de date et d'heure pour le live. Comme d'habitude, ce sera sur le groupe Facebook parce que c'est assez simple et puis parce que la plus grosse partie du groupe y a accès, en l'occurrence. Ce sera sûrement un soir de semaine, j'imagine. On vous tiendra au courant, les amis. Voilà. Tino, après, je te souhaite… Après, on fera une petite pause une semaine pour les vacances avant de reprendre tranquillement en février. Absolument, tranquillement, on regardera, on fera peut-être un sujet, on verra peut-être parler des marchés si ça se coud. Enfin, c'est un truc aussi pas mal, ça, parler des marchés de temps en temps, regarder un peu ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux US. Voilà, pour parler de tout ça un peu à chaud ou à froid suivant l'évolution. Voilà. Tino, merci à toi. Salut Laurent, à plus tout le monde et merci à tous encore une fois parce que on a eu, là, ça a bougé un peu donc on a eu beaucoup de messages. Ouais. Donc encore merci, la communauté explose, le groupe explose, les abonnés explosent, donc on a beaucoup de retours très positifs, c'est vraiment cool quoi. Exactement. Merci à tous les amis. Bonne fin de journée Tino. Et puis on vous dit à la prochaine sur le groupe. Allez, salut les amis. À plus. Salut. Ciao. Ciao Bye Tino. bye. Salut. Ciao.